Alors, peut-être que tu te demandes qui je suis pour me prétendre formateur indépendant et peut-être que tu te demandes aussi d'où sort la pédagogie véhiculée par Animare, le centre de formation que j'ai créé sur Internet et dont Animare TV est la chaîne où tu es en train de m'écouter parler. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est mon expérience dans l'animation, quelles sont mes missions et inspirations à propos ou pour Animare et je vais aussi t'expliquer le concept pédagogique qui régit l'ensemble d'Animare. Alors, du coup, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex BDS, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. J'ai créé ce centre de formation Animare, donc ici on est sur Animare TV, c'est la chaîne sur laquelle tu m'écoutes parler et on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et si tu veux, en fait, mon but, c'est de t'aider à t'apporter de la ressource dans l'animation en continu, que tu sois en animation, en direction ou en formation. Donc, quand je dis animation, c'est animation socio-culturo-éducative, donc principalement l'animation des accueils collectifs de mineurs. Donc voilà, on va en reparler de toute façon un petit peu plus tard. Et puis si tu me connais, je te souhaite la bienvenue. Je suis content de te retrouver et de faire cette vidéo pour t'expliquer un petit peu ce qu'il y a au cœur d'Animare. Alors voilà, pour cette vidéo là, moi tu n'es pas obligé d'aller chercher des notes, ou en tout cas je te le conseille pas, c'est d'aller chercher de quoi noter pendant le générique. Mais si tu en as besoin, toi qui vois. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu peux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors du coup, ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais revenir dans un premier temps sur mon parcours personnel dans l'animation, d'accord? Donc moi, je suis animateur depuis 2006, j'ai commencé le cursus BAFA en 2006, je suis directeur depuis 2011, ouais voilà, cursus BFD 2011, je suis devenu formateur BAFA aussi en 2011, je suis devenu formateur BAFD en 2014 et si tu veux, arrivé fin 2018, j'avais à mon actif, dans mon passif, j'avais déjà plus de 150 séjours, donc que ce soit en animation, en direction ou en formation. Et donc quand je te dis des séjours, c'est à la fois des ALSH, donc ce qu'on appelle plus ALSH, accueil de loisirs sans hébergement, centres aérés, centres sociaux, maisons de quartier, etc. Séjours de vacances et loisirs, donc ce qu'on appelle plus communément les colonies de vacances. Mais j'ai aussi fait pas mal de classes de découverte. J'ai aussi travaillé dans l'animation hôtel club et village vacances. J'ai fait de l'animation événementielle, donc ça si tu veux c'est un petit peu les animations qu'on voit, pour te donner des exemples très simples, que tu peux voir dans les galeries marchandes, les animations de rue, etc. Je fais aussi un petit peu de public senior et des publics un petit peu qu'on dit des publics en rupture, donc ce sont des publics très difficiles où on a un vrai taf, on est accompagné par des éducs. Bref, je vais pas rentrer dans ces détails maintenant, mais ce que je veux te dire c'est que voilà, donc du coup, fort de toute cette expérience de plus de 150 séjours dans pas mal de types d'accueil collectif de mineurs différents, je les ai quasiment tous faits, et du coup ce que je me suis dit c'est que voilà, je voulais travailler aussi pour moi, ne plus forcément travailler que pour les autres, je travaille encore pour les autres mais je vais aussi travailler un peu pour moi, et donc j'ai créé, donc au printemps 2019, j'ai créé Animare, donc ce centre de formation dématérialisé dont Animare TV est la chaîne sur laquelle tu es en train de m'écouter. Et donc Animare, c'est un centre de formation non qualifiant et dématérialisé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà dématérialisé, ça veut dire que la principale 90% des activités d'Animare se passent sur Internet pour que chacun puisse pouvoir y accéder sans forcément devoir se déplacer physiquement. Ça demande une logistique qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Et non qualifiant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne délivre pas de diplôme, d'accord? Mais en fait, si tu veux, moi, pourquoi? Alors, peut-être que par la suite, je chercherai à avoir un agrément jeunesse et sport pour pouvoir délivrer du BAFA, du BFD ou autre. Mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que, voilà, je tiens clairement à te le dire aussi, c'est que le fait que je ne délivre pas de diplôme me permet quand même plus de souplesse dans les propos que je vais tenir derrière. Il y a beaucoup moins d'engagement. J'y reviens dans d'autres vidéos, mais je ne vais pas trop m'étaler là-dessus ici.
Mais c'est principalement pour ça. Ça me permet plus de souplesse de dire et de faire ce que je veux, comme je veux et comme je l'entends. Bien sûr, évidemment, ça n'empêche pas que je respecte sécurité et législation au sein d'Animare. Mais donc, si tu veux, Animare comporte 3 canaux principaux. Donc déjà, il y a Animare TV, je t'en ai déjà parlé. C'est la chaîne sur laquelle tu es en train de m'écouter. Et donc, si tu veux, c'est une vitrine, c'est le fer de lance d'Animare, en fait, Animare TV. Et donc, c'est un canal donc, qui est sur YouTube et qui est donc totalement gratuit à ta disposition. D'accord? Il n'y a rien à payer, il n'y a même pas de publicité à regarder, c'est comme ça, sec. Et du coup, pourquoi est-ce que moi j'ai mis en place ce canal? Parce qu'en fait, à la fois d'un côté, je parle des fondamentaux de l'animation qui sont communs à tous les accueils collectifs de mineurs, quel que soit le public, quel que soit le type de structure, quelle que soit la thématique. Voilà. Et après, ce que je fais aussi, c'est que bien sûr, je présente les méthodes, donc les méthodes pédagogiques, les méthodes des ressources pédagogiques Animare que moi je véhicule sur le terrain et que je mets à ta disposition aussi, que tu peux découvrir grâce à Animare TV. Mais donc voilà, ce sont des méthodes que moi je véhicule sur le terrain. Et aujourd'hui, la chaîne Animare, si tu veux un petit peu de chiffres, on a passé le millier d'abonnés il n'y a pas si longtemps que ça. On est bientôt à 1100. Donc là, voilà, au moment où je te parle, on est mi-juillet 2020. Donc on a passé le millier d'abonnés et on a plus de 90 vidéos, bientôt la centaine de vidéos sur la chaîne. Et je vais t'avouer que c'est quelque chose dont je ne suis pas peu fier. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de boulot déjà d'un côté. Et je suis aussi très fier de mon audience dans le sens où ce n'est pas une audience qui va consommer du contenu facile. Voilà, je fais quand même des vidéos d'en moyenne une demi-heure où dedans il y a quand même du concept, il y a de la réflexion, c'est pas léger, voilà, c'est pas des vidéos de 5 minutes. Moi je prends le temps de bien vouloir t'expliquer là où est-ce que je veux en venir ou comment est-ce que tu peux en venir au même chemin. Enfin bref. Il y a donc un deuxième canal qui est à ta disposition à propos d'Animare, donc c'est Animare FB, donc ce coup-ci c'est une page Facebook, et donc Animare FB, cette page me permet bien évidemment de partager les contenus que moi je crée, oui parce que bon je partage sur différentes plateformes, notamment sur Facebook, sur différents groupes, mais à la base les vidéos sont uploadées, sont téléchargées sur ma chaîne YouTube. Après ça me permet de les partager. Mais donc voilà, je partage évidemment le contenu que je crée sur Animare FB, et je partage aussi du contenu que moi je trouve intéressant pour toi en surfant sur la toile par rapport à l'animation, les accueils collectifs de mineurs. Donc voilà, quand je trouve quelque chose d'intéressant à partager, eh ben, je te le partage aussi sur cette page-là. Il n'y a pas que mon contenu sur Animare FB, c'est aussi un moyen de me contacter sur Animare FB. Voilà, tu peux m'envoyer un message privé via la messagerie de la page. Je réponds en moyenne, en moins de 24 heures, je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Okay. Et ce qu'il y a aussi sur cette page que tu peux découvrir, c'est un groupe Facebook que j'ai créé, donc le groupe qui s'appelle La Communauté des Animaristes, si tu veux, tu peux aller le découvrir ici. Et donc c'est un groupe qui est à disposition bien entendu des fans, des soutiens et des utilisateurs des différents canaux d'Animare. Et aussi pour tous ceux qui voudront discuter avec nous à partir du moment où ils acceptent les petites règles d'échange cordiaux que j'ai établies sur ce groupe. Voilà, c'est ouvert à tous, si ça t'intéresse, tu peux aller voir, tu peux nous rejoindre. Et voilà, c'est pareil encore quelque chose dont je suis très fier, la dynamique qu'il y a sur ce groupe. Pour le moment, on est quoi? On est un gros 150 personnes dessus, mais les interactions qu'il y a, qui se passent vraiment dans un grand respect et apportent toujours de la valeur. Il n'y a pas eu d'interaction inutile pour le moment. Alors est-ce que c'est le fait que c'est un petit groupe? Je sais pas, on verra, mais je pense plutôt que c'est les règles qui ont été mises en place qui permettent ça. C'est super intéressant, j'en suis super fier de cette communauté, vraiment c'est génial. Voilà, et donc Animare a un troisième canal en son sein, et donc là ici je t'ai présenté 2 canaux gratuits, donc là ici on va parler d'un canal payant, qui s'appelle donc la médiathèque Animare. La médiathèque Animare, c'est le canal qui représente mon entreprise que j'ai créée, que j'ai intégrée au sein d'Animare. Et donc voilà, c'est un canal payant qui est hébergé par la plateforme Podia.
Et du coup, c'est là que je te propose des contenus spécifiques au séjour Animare que moi je vais mettre en place. Donc ce sont les méthodes et les ressources que moi j'utilise sur le terrain et donc qui sont celles que je présente sur Animare TV principalement. Mais du coup, sur Animare TV, je ne fais que te les présenter, d'accord? Bien évidemment, je te partage aussi des choses pour pouvoir t'aider, mais le cœur du travail, le dur du dur, l'essence même des contenus Animare se trouve sur la médiathèque Animare. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui veulent, peut-être comme toi, aller encore plus loin dans la formation, au-delà de la présentation des différentes méthodes et ressources que je présente sur YouTube. Et on se dit, bon, ben, ces personnes-là veulent se dire, bon, ben, moi je souhaite aller beaucoup plus loin, ça ne me suffit pas, j'en veux plus, je veux aller jusqu'au bout et voir ce qu'il y a au fond de la boîte Animare. Ben voilà, ça se passe sur la médiathèque Animare si ça t'intéresse. Donc voilà, tous les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo au cas où tu en aurais besoin. Tu vois, mais voilà. Donc tout ça pour te dire, moi, je l'ai pas créé pour rien ce centre de formation. J'avais des idées derrière la tête et si tu veux, j'ai des champs de bataille contre lesquels je me bats, des missions, des contextes, des problèmes qui moi m'ont donné envie aussi de créer Animare. Donc déjà la première, le plus gros point pour lequel j'ai eu envie de créer Animare, qui a un gros message derrière, et de toute façon tu vas voir que quasiment tout est basé là-dessus sur Animare, c'est que j'essaye de combattre les dogmatismes pédagogiques. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Donc en fait, les dogmatismes pédagogiques, donc un dogme c'est avoir une ligne de conduite et se rendre aveugle à toutes les autres qui pourraient exister en dehors du mouvement qu'on est en train de suivre ou de rallier. Donc en général on parle de dogme religieux très souvent, mais après le dogmatisme on peut le retrouver aussi dans la science, il y a du dogmatisme scientifique, et là moi je te parle de dogmatisme pédagogique, où si tu veux dans l'animation, voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus dans cette vidéo, mais dans l'animation tu as différents combats, différents courants pédagogiques qui s'affrontent. Et un petit peu comme en politique, parce que oui, tu as du dogmatisme politique aussi, un petit peu comme en politique, dans l'animation, quand tu regardes les personnes qui adhèrent à un courant, pensent avoir trouvé la vérité et se disent voilà, nous on a raison et puis les autres à côté ils ont tous tort et il faut faire comme nous on a raison. Tu vois, je te parle de parallèle avec la politique, on n'en est pas très loin, tu vois. Ben, moi, je suis contre ce principe-là. Tu vas voir que je vais le développer plus tard, mais je trouve que c'est une grande erreur. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque courant pédagogique. Et comme il y a des inconvénients, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant parfait, il n'y a pas de courant supérieur. Et donc, en fait, il y a des avantages à tirer dans chacun des courants pédagogiques qui existent et qui véhiculent dans l'animation. Mais donc, on va en reparler tout à l'heure, d'accord ? Voilà, et puis bon voilà, deuxième contexte dans lequel j'ai créé Animare et contre quoi j'essaye de me battre aussi au sein d'Animare, c'est que bah voilà, la formation continue et de qualité, c'est difficile d'accès dans le milieu de l'animation. Voilà, tu peux retourner dans des centres de formation physique et classique, bien sûr, mais après, soit il faut payer des formations chez eux, par exemple, tu vas continuer à faire des qualifications, ou alors il faut être adhérent chez eux ou travailler pour eux pour pouvoir accéder aux ressources, au savoir qu'ils ont en leur sein, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc du coup, il te reste quoi? Ben, il te reste deux choses. Il te reste le terrain, où oui, tu peux te former sur le terrain, mais il faut rien lâcher. Il faut croiser les bonnes personnes d'après qui tu vas pouvoir progresser et te former. Et il va falloir aussi peut-être qu'elles aussi elles aient envie de le faire. Voilà, c'est compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qui te reste? Il te reste Internet, notamment par exemple les groupes Facebook liés à l'animation, où dessus tu trouves tout et n'importe quoi. En plus, en général, tu es sur du format écrit. Donc la précision sur le format écrit est très compliquée sur Internet parce que personne ne prend le temps de la faire, tout simplement. Voilà, c'est tout bête, hein. Tu demandes des idées de jeux, d'activités sur un groupe Facebook et puis on va te répondre des noms de jeux. Et bah c'est super, mais si tu connais le nom du jeu mais que tu connais pas les règles et que tu prends pas le temps de me les expliquer, ben en fait c'est bien, tu m'as balancé 15 noms de jeux que je pourrais faire et adapter, mais je fais comment? Tu m'as pas aidé plus que ça, au contraire, tu me noies dans l'information en fait. Voilà, et donc c'est très difficile d'avoir accès à de la ressource et du savoir en continu.
sur internet. Donc d'où aussi le fait que j'ai créé Animare. Et donc voilà, en créant Animare, je savais aussi que à la fois j'allais avoir des ennemis que je me suis auto-proclamé, et je savais aussi que j'en allais avoir d'autres qui allaient apparaître suite à la création d'Animare. Et donc tu vois, moi mes ennemis de base dans l'animation, c'est toujours les mêmes, quel que soit l'endroit où je me trouve, ce sont les dangereux et les voleurs de l'animation. Alors qu'est-ce que j'appelle un dangereux de l'animation? Un dangereux de l'animation, c'est quelqu'un qui, sécurité, législation, ça passe au-dessus de sa tête. Voilà, il s'en tape royal. Et oui, ils existent, hein, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Et les voleurs de l'animation, pour moi, ce sont les personnes qui sont venus dans l'animation pour un objectif principal, un intérêt supérieur qui n'est pas leur public. Donc soit ils sont venus pour les autres adultes, soit ils sont venus pour les activités, pour le cadre, pour le voyage, parce que c'est à l'étranger, parce que ceci, parce que cela. Mais voilà, et des voleurs de l'animation, il peut y en avoir aussi à tous les niveaux, hein. Il peut y en avoir quand je te dis que leur priorité, c'est pas le public. Ça se voit aussi dans les organismes. Il y a des organismes comme ça où leur priorité c'est de ramasser de la thune. Tu vois, ben moi j'appelle ça les voleurs de l'animation. Et en fait, si j'ai un message à leur dire à ces personnes-là, enfin ces voleurs et à ces dangereux de l'animation, c'est partez. Partez, l'animation manque cruellement de crédibilité. Et c'est un milieu qui est vraiment pas assez pris au sérieux, et c'est en grande partie à cause de vous. Voilà, j'y reviendrai sur d'autres vidéos sur la chaîne, mais cassez-vous les dangereux, les voleurs. Enfin bref. Et enfin, deuxième tranche d'opposants que donc je me suis créé, ce n'est pas moi qui qui ai été les chercher, les solliciter, ce sont les détracteurs d'Animare. Ouais, alors du coup tu vois, Animare, c'est une nouveauté, voire c'est une révolution, et donc voilà, je pense surtout que c'est une mentalité bien française. J'ai rien contre la France, au contraire, hein, mais je pense que c'est une mentalité bien française où on pointe du doigt tout ce qui est nouveau et tout ce qui essaye de sortir de sa zone de confort, du cadre où on lui a dit que tu devais rester, etc. Voilà, il y a beaucoup de gens pas contents, mais bon, moi je suis droit dans mes bottes. Je sais que Animare, c'est une révolution dans le milieu de l'animation. Pourquoi? Parce que, s'il te plaît, qui d'autre te prend le temps de t'expliquer à l'oral autant de méthodes et ressources pédagogiques, qu'elles soient communes à l'animation, alors ses propres méthodes que lui véhicule, qui prend le temps de le faire, voilà, qui en plus vend des produits qui prennent des heures et des heures de formation vidéo entre elles, voilà, c'est... Personne n'a fait ça, tu vois. Dans Animare, on ne voit pas que le jeu ou l'activité, on voit aussi la vie quotidienne et la vie collective. Et donc, voilà, je sais, voilà, Animare, pardon, c'est une révolution. Je suis bien au courant, tu vois. Bon, après, cette révolution, elle peut plaire, ne pas plaire, mais tu vois, si je sais aussi ce qui ne me plaît pas, c'est que sur le fait que je vende des produits, mais bon, quand je sais que sur la médiathèque Animare, il y a déjà une dizaine de produits et que j'ai des centaines de... Enfin, pardon, j'ai plus d'une centaine de clients dessus, ouais, voilà, je sais que ce que je fais, c'est pas pour rien, et je me suis créé des haters bien comme il faut, mais je pense que la deuxième chose qu'ils oublient, ces haters, quand ils essayent de me flinguer dans les commentaires, que ce soit sur les groupes Facebook ouverts à tous, ou que ce soit sur mes propres canaux d'Animare et compagnie, mais ce que vous oubliez, c'est que... voilà, vous pouvez mettre des pouces rouges, des dislikes, des commentaires assassins, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on se demande si ces personnes-là se sont intéressées aux comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux. Vous me faites de la pub. En mettant vos réactions pouces rouges, smiley colère, tout ce que tu veux, et des commentaires assassins, oui, vous me faites de la pub. Au plus vous mettez d'interaction avec mes publications, au plus elles sont remises en avant. Les algorithmes des réseaux sociaux n'en ont rien à foutre que ce soit positif et négatif. À partir du moment où il y a de l'interaction, ils poussent vers le haut. Donc allez-y, continuez, faites-moi de la pub gratuite, c'est génial, j'adore ça. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus plus longtemps. Donc voilà, ce sont si tu veux un petit peu les opposants, les ennemis que je rencontre dans Animare, tu vois. Mais du coup,
comme moi, si tu veux, si tu te rappelles, là il y a quelques minutes, je te disais que moi mon premier but était de combattre les dogmatismes pédagogiques. Moi, pour créer Animare, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré d'un personnage illustre, surtout dans La Tempête, et qui a monté lui-même un organisme de formation dans une autre discipline que l'animation, mais qui était anti-dogmatique et surtout à son époque, et le dogme dans son milieu était très très fort, très influent. Et donc ce personnage-là, c'est un pédagogue, c'est un animateur et un visionnaire de très haut vol. Ce personnage-là s'appelle Bruce Lee. Son nom contenait était donc Jun Fan Lee et son surnom c'était le Little Dragon, donc le petit dragon. Et en fait, si tu veux, ce qu'a fait Bruce Lee, c'est qu'il a créé donc à la fois il a créé une nouvelle discipline et il a créé une école autour de sa nouvelle discipline. Et donc cette discipline, c'est le Jeet Kune Do. Donc le Jeet Kune Do, c'est la voie du point qui intercepte. Bruce Lee n'était pas qu'un acteur de cinéma, c'était surtout l'un, voire même le plus grand maître des arts martiaux de notre époque contemporaine, c'est sûr, voire peut-être même depuis la nuit des temps. Il a vraiment fait une révolution dans ce qui était les arts martiaux et sports de combat, et je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, tu sens que ça me... Mais bon, en fait, bref, Bruce Lee, ce qu'il a créé, c'est le Jeet Kune Do, donc la voie du point qui intercepte. Et le principe du Jeet Kune Do, c'est de se dire que dans les arts martiaux et sports de combat, il n'y a pas de discipline supérieure, il n'y a que des disciplines et des combattants, et que la vérité du combat n'est que la vérité d'un instant, et que en fait la supériorité du combattant va plutôt dépendre de son investissement au sein de sa propre discipline que plutôt que l'utilisation de sa propre discipline. Voilà. Et derrière, ce que Bruce Lee disait, c'était étant donné qu'il n'y a pas de discipline supérieure, il peut y avoir des styles de combattants supérieurs, mais sans forcément avoir des combattants supérieurs. Et ces combattants supérieurs seront ceux qui ne s'enferment pas dans le dogme d'une seule discipline de sport de combat ou d'art martial, mais au contraire ceux qui vont ouvrir leur champ des possibles à toutes les disciplines qu'il y a autour d'eux et qui vont essayer d'en faire un condensé personnel, et retiens bien ce mot-là, personnel, pour améliorer leur propre pratique. D'accord? Donc c'est en gros, je vais aller voir là ce qui se passe, je vais enlever tout ce qui est artistique et dangereux pour moi ou que je ne sais pas faire, je vais le prendre, je l'ajoute à mes pratiques. Je vais là-bas, je fais la même chose, je vais là-bas, je fais la même chose, je vais là-bas, je fais la même chose. Voilà, donc on mélange tout et on essaye en soi de s'améliorer avec tout ce qui est possible de trouver dans les différentes disciplines qu'on trouve à gauche, à droite. Et donc en fait, du coup, moi ce que je retiens dans ce principe-là, c'est que Bruce Lee, c'était quelqu'un pour qui l'ouverture d'esprit était très importante et que l'efficacité et l'efficience aussi comptaient énormément à ses yeux. Donc bon, l'ouverture d'esprit, je viens de t'expliquer avec la tolérance, c'est d'aller voir ce qui se passe à gauche, à droite. Et l'efficacité et l'efficience, c'est le but, c'est d'arriver à un résultat. Pour l'efficacité, c'est ça, l'efficacité, c'est d'arriver au résultat. Et l'efficience, c'est par quel moyen. Et en fait, Bruce Lee t'expliquait qu'il y avait plusieurs moyens pour arriver au même résultat, c'est juste qu'il fallait choisir lequel on voulait prendre. Et bon, je trouve ça énorme. Mais si tu veux, bon voilà, moi aujourd'hui dans Animare, je me compare pas à ce grand leader, hein. Je veux pas, jamais je ne pourrais me comparer à Bruce Lee, mais tout ce que je fais, c'est d'essayer de suivre humblement ses enseignements. Et ce que je comprends, c'est que sa force principale, sa grande force, c'était sa capacité d'adaptation. Donc ça, c'est la première grande leçon que je retiens de Bruce Lee, donc la capacité d'adaptation. Et sa deuxième grande leçon, c'était sa volonté d'apprendre à transmettre. Retiens bien ça, la volonté d'apprendre à transmettre. Il cherchait à lui s'améliorer pour ensuite pouvoir expliquer aux autres, mais aussi pouvoir expliquer aux autres comment eux s'amélioraient eux-mêmes. C'était ça qui était énorme chez Bruce Lee. Et donc, du coup, moi, au sein d'Animare, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ce grand principe de Jeet Kune Do pour créer Animare. Et aussi bien, donc voilà, je t'ai expliqué que ce qui était important, c'était que on aille voir ce qui se passe un peu partout ailleurs. Et dans les dogmatismes pédagogiques, Animare, c'est anti-dogmatisme. Et c'est pas, on se plie pas à aucun dogme, c'est on va aller tout voir, mais on va pas en mettre un supérieur par rapport aux autres en fait. On essaye de mélanger ces différents courants qu'on peut rencontrer dans l'animation. Mais
comme Bruce Lee dans son Jeet Kune Do avait quand même une base de Jeet Kune Do, donc voilà, si ça t'intéresse, tu iras voir. Mais il y avait le Jun Fan Kung Fu, le Jun Fan Kickboxing et le Jun Fan Grappling. Ça, c'est la base du Jeet Kune Do. Et par-dessus, on peut rajouter tout ce qu'on veut, qui vient de la gauche à la droite. Moi, j'ai un peu fait le même principe dans Animare. Et en fait, j'ai créé mon propre concept pédagogique. En fait, le concept pédagogique qui régit l'ensemble des actions d'Animare. Et donc, en fait, ce principe pédagogique, moi, je pars du principe où animer, l'animation, dans sa racine étymologique, ça vient du latin animare, qui signifie donner vie. Donc, j'espère qu'avec ça, tu comprends quand même pourquoi le nom du centre de formation sur lequel tu te trouves en train de m'écouter à ce moment-là. Et donc, si tu veux, donc animare en latin, ça signifie donner vie. Et par contre, moi, j'estime que donner vie, c'est pas suffisant, et surtout dans l'animation. Pourquoi? Parce que chez les humains, depuis la nuit des temps, quand les humains donnent la vie, bon, bien souvent à leurs enfants, mais c'est la première chose auquel on donne la vie, et ben derrière ça engendre deux grandes responsabilités. La première, éduquer, et la deuxième, émanciper. Donc qu'est-ce que ça veut dire éduquer? C'est te donner des règles de socialisation, d'interaction avec les autres individus qui vont partager le même groupe, la même société que toi. Voilà ce qu'est l'éducation. Donc après, voilà, l'éducation, ça peut ne pas être la même en Europe, qu'en Afrique, qu'en Asie, on s'en fiche. Mais c'est quand même de se dire comment est-ce qu'on va fonctionner entre nous, où sont les limites, qu'est-ce qu'on peut se permettre et quelles sont les limites à ne pas franchir dans les interactions envers différents individus. Okay? Et l'émancipation, qu'est-ce que c'est? L'émancipation, c'est se dire, bon, voilà, toi, tu es jeune en expérience, même si c'est en âge ou en tout cas en expérience, on s'en fout, ça revient au même. Et moi, je suis plus âgé en expérience ou en âge, on s'en fiche. Ou alors, voire même pas, on peut avoir le même âge, la même expérience. Mais c'est moi, j'ai un savoir, toi, tu ne l'as pas. Et je vais te le transmettre pour que toi, par la suite, tu puisses te débrouiller à ce niveau-là sans moi. Voilà ce que c'est l'émancipation. Et en fait, du coup, moi, je pense que animer, donc c'est tout ça. Animer, c'est donner vie. Et donc, donner vie, derrière, il y a éduquer et émanciper. Si on respecte ce schéma-là, donner vie, émanciper, éduquer, à ce moment-là, on peut se prétendre faire partie de l'animation. Sinon, c'est si on enlève ne serait-ce qu'un, si on enlève l'éducation, si on enlève l'émancipation, si on enlève le fait de donner vie, ce n'est plus de l'animation au sens pur étymologique du terme, ça peut être de la surveillance, de l'occupation, ou voire de l'irresponsabilité. Et voilà. Je veux pas critiquer ni quoi que ce soit, mais l'irresponsabilité chez les humains dans ce qui est donner vie, éduquer et émanciper, il y a des humains qui ne sont pas responsables là-dessus. Que ce soit volontaire ou non, je veux pas rentrer là-dedans, d'accord? Il y en a qui n'ont pas d'autre choix que de ne pas être là, par exemple, pour éduquer et émanciper leurs enfants ou leur création. Mais dans l'animation, je trouve pas ça normal. Qu'on donne vie à quelque chose et que derrière on n'éduque pas et on n'émancipe pas, je ne trouve pas ça normal. On est censé avoir tout ça qui se tient dans nos pratiques d'encadrant pédagogique. Et alors en fait, ce principe-là, animer, c'est donner vie et donc éduquer plus émanciper, ce principe-là, c'est le mien. Ce concept-là, c'est le mien. Je l'ai créé, il n'existe nulle part ailleurs. Je l'ai trouvé, conceptualisé en rédigeant mes propres projets pédagogiques. Donc voilà, si toi maintenant tu rencontres des personnes qui t'ont déjà dit ça, bon ces personnes-là, soit elles m'ont croisé directement, soit elles ont croisé d'autres personnes qui m'ont croisé. En attendant, je te mets au défi de trouver quelqu'un d'autre qui aurait conceptualisé ça, même avec internet, c'est un magnifique outil de recherche. Vas-y, trouve, et si tu trouves, vas-y, ramène-le-moi et on verra. Présente-moi ça. Mais ce concept, c'est le mien. D'accord, j'ai créé ce concept-là.
Voilà. Mais si tu veux, ce principe-là, donner vie, éduquer plus émanciper, c'est exactement ce que Bruce Lee a fait dans l'école qu'il a créée. Hein. Il a donné vie à la fois à une école et à une nouvelle vision du combat et des arts martiaux et des sports de combat. Et derrière, il a éduqué ses élèves, donc il leur a donné des règles de comment interagir entre eux, voire même avec eux-mêmes. Et ensuite, il leur a appris aussi à s'émanciper. Déjà, lui, il les a émancipés, il leur a en plus appris à s'émanciper en leur transmettant son savoir et en leur expliquant comment acquérir du savoir même quand lui n'était pas là. Okay. Mais donc, si tu veux, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et pour te donner quelques exemples, peut-être éclairer un peu ta lanterne sur les applications de ce que ça peut donner. Bon, voilà, donner vie. Bon, je pense que c'est pas très compliqué pour tout le monde, n'importe qui. Donner vie. C'est à mes yeux en tout cas, c'est bon, déjà premièrement, faut respecter sécurité et législation. Je suis déjà revenu plein de fois sur certaines vidéos, mais je vais pas y revenir dessus encore. Mais principalement, voilà, on est là pour donner des bons souvenirs au public qui repartent pas traumatisés d'être venus avec nous. Donc ça va, tout le monde comprend à peu près ce qu'il y a derrière donner vie. Donner vie, éduquer et émanciper, ça se voit dans les trois volets de l'animation, dans les activités, dans la vie quotidienne, dans la vie collective. Et voilà, et après quand on dit donner vie, de toute façon, donc animer, donner vie, c'est donner vie à un groupe, donner vie à un séjour, donner vie à un temps, donner vie à une activité, donner vie à un lieu. Voilà, tu vois, c'est tout ça. Ça, c'est de l'animation en fait. Et donc derrière donner vie, si on parle du côté éducation, ça peut se voir de plein d'aspects différents. Donc là, je vais te faire une petite liste, mais les non exhaustives. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre dedans. Mais donc déjà, l'éducation, c'est à travers le cadre du séjour. Mais le cadre du séjour, c'est aussi bien les limites que vous allez décider en tant qu'adulte, en tant qu'encadrant, que les possibilités d'organisation qu'il y a autour de nous, que les interactions qu'on va avoir avec ce qu'il y a autour du centre au niveau soit des personnages, donc les partenaires ou les lieux communs qu'on peut avoir autour. Tout ça, ça rentre dans le cadre du séjour et ça se voit aussi dans l'éducation. Enfin, ça peut en rentrer dans l'éducation, dans le concept que moi j'entends, donc donner vie, c'est éduquer plus émanciper. Aussi, l'éducation, on peut la voir par exemple aussi dans les apports des encadrants, ce que les encadrants vont apporter à leur public en se disant mais moi je sais pourquoi je le fais, il y a du sens, il y a tel message, il y a tel but, il y a tel objectif derrière ce que je vais lui apporter et donc c'est pour ça que je le fais. Ça aussi, ça peut rentrer dans le cadre de l'éducation. Et aussi, dans le cadre de l'éducation, tu peux justement avoir un mix pédagogique, donc de différentes phases qui se passent dans différents courants pédagogiques, parce que derrière on veut juste récupérer le but, l'objectif à ce moment-là qui est véhiculé par cette pédagogie-là parce qu'on le trouve intéressant, mais d'un séjour à l'autre, on n'est pas forcément obligé de remettre tout ça en place. Mais tu vois, tout ça, pour moi, je pense que l'éducation au sein d'un séjour, ça n'a qu'un seul but, c'est que on soit là, on soit nous des piliers, qu'on soit des références et qu'on soit les gardiens en fait du cadre, mais surtout de l'éducation qui va être mise en place sur ce séjour en fait. L'émancipation, comment est-ce que tu peux la voir sur un séjour? Eh ben, l'émancipation, que ce soit en activité, en vie collective ou en vie quotidienne, n'est pas là la question, mais en général, l'émancipation, tu peux la voir comme ça, c'est demander l'avis, donc dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, on fait une analyse, ensuite on propose par rapport à ce qui n'a pas été et ce qui a été, est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut refaire, est-ce qu'il faut améliorer, est-ce qu'il faut supprimer, et derrière on a des actions, donc c'est-à-dire voilà, on a choisi, on a décidé, on a proposé, ben maintenant on va aller jusqu'au bout, c'est pas juste dire une idée, on la confie à quelqu'un d'autre. C'est non, derrière, il y a un projet, on a dit ça et on va jusqu'au bout de ça. Et si tu réfléchis bien, bah ça en fait, c'est ce qu'on appelle la vraie démocratie en fait. Dire ce qui va, dire ce qui va pas, pouvoir proposer le cas échéant et derrière mettre en place par rapport à ce à quoi on a décidé. La vraie démocratie, ça n'a jamais été de choisir qui va décider à notre place. Ça, c'est une fumisterie. Mais bon, je veux pas trop m'étaler là-dessus. Mais c'est aussi comme ça qu'on forme des futurs jeunes citoyens. C'est en leur montrant qu'ils sont capables au sein d'une micro-société, ben dans la grande société dans laquelle ils vont vivre par la suite, c'est exactement le même principe. Dis ce qui va pas, propose des solutions et va jusqu'au bout une fois que tu as proposé, tu vois. C'est ça, être des citoyens qui vont prendre en main la société dans laquelle ils vivent, ok ?
Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que sur les séjours où il y a des projets pédagogiques animarés qui sont mis en place, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a à peu près une répartition en début de séjour de 50-50 entre la place qu'on va laisser aux jeunes dans l'organisation, la mise en place du séjour, et celle qui va être laissée aux adultes, en fait. Au début, on est un peu sur du 50-50 comme ça. Après, c'est évolutif. On n'est pas obligé de rester dans ce schéma-là du 50-50, mais à la base, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais ce qui veut dire que, tu vois, quand je te parlais de mix pédagogique, pour les deux gros courants qui sont ouais, c'est les jeunes qui vont tout organiser, en face, tu as le courant de, ouais, c'est les adultes qui doivent tout organiser sur le séjour, et les deux courants se font la guéguerre. Et ben, moi, j'ai réussi à prouver par A plus B en mettant des applications sur le terrain qu'ils ne sont pas forcément opposés, ces courants. Ils ont du bon de chaque côté. Et c'est sain, c'est très sain de les réunir au sein d'un même séjour. Et on va beaucoup plus loin, on fait beaucoup mieux. Et que ce soit dans la pédagogie ramenée par les adultes ou organisée par les jeunes, on va beaucoup plus loin de chaque côté en mixant les deux. En fait, on fait quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Enfin, voilà. Et je pense aussi qu'il faut bien comprendre avec la pédagogie que je véhicule, c'est que cette pédagogie, elle est valable pour à la fois les jeunes et les adultes d'un même séjour. Si tu veux, un peu ce que j'appelle moi la cohérence pédagogique. Et donc en fait, ces principes de animer, c'est donner vie. Et donc donner vie, derrière, il faut éduquer et émanciper. Certes, c'est ce qui le but que j'essaye de faire en sorte qu'ils se transmettent au public. Mais je travaille exactement de la même façon avec mes adultes. Donc évidemment, je vais l'adapter. Je vais pas forcément faire exactement les mêmes ateliers qu'on va faire avec les jeunes et avec les adultes. C'est pas forcément le même public. Mais le principe de fond, on le garde. On donne vie à l'équipe d'adultes. Et derrière, on l'éduque et derrière on l'émancipe. Et ça en fait, si tu veux, c'est pour moi en fait c'est toujours faire de l'animation parce qu'en fait moi quand je me vois en tant que directeur, je suis animateur de l'équipe d'adultes. Ok. Quand je me vois en tant que formateur, je suis animateur d'une équipe de stagiaires. Ok. Mais bon, ça c'est un petit peu des détails sémantiques, mais tout ça pour te dire que ces principes pédagogiques-là, voilà, moi je trouve qu'il est important qu'ils soient sur un même séjour pour le bien-être des objectifs pédagogiques qui sont véhiculés, qu'on travaille de la même façon avec les adultes qu'avec les jeunes. En gros, qu'il n'y ait pas de différence sociale, différence de statut, voire différence de privilège pour l'un et pour l'autre. Ça finit par se voir et ça crée toujours des problèmes. Ok ? Et donc voilà, bah tu vois, si j'ai créé Animare, donc avec ces différents canaux, c'est pour pouvoir apporter de la formation continue à tous sur ces principes, sur ce concept que moi je véhicule et qui j'estime est quand même un concept de haut vol par rapport aux différentes visions qu'on peut avoir dans l'animation. Et au lieu de se tirer les pattes entre différentes pédagogies, eh ben justement on se prend par la main, on avance tous ensemble, on est beaucoup plus fort comme ça. Enfin voilà, donc si tu veux te former à ça, ben c'est pour ça que j'ai créé Animare. Et ce qui est génial en plus de ça, tu vois, c'est que tu peux toi-même créer ton propre Jet Kundo de l'animation sur ce concept pédagogique, que tu respectes ou pas la base que moi j'y ai donnée, c'est-à-dire animer c'est donner vie plus, et donc donner vie c'est émanciper plus éduquer. Eh ben, t'es même pas obligé de respecter cette base-là, qui pour moi est la base sur laquelle construire ton Jet Kundo, mon Jet Kundo de l'animation, mais t'es même pas obligé de la respecter en fait. À partir du moment où tu prends le principe de il n'y a pas de discipline supérieure et je vais aller à gauche, à droite, pour chercher ce qui moi me paraît le plus intéressant dans les différentes pédagogies et l'appliquer à ce que moi je sais faire, eh ben, en fait, c'est ça aussi la formation continue. À ce moment-là, tu es en train de progresser comme très peu de personnes le font, en fait. Donc, tu n'es même pas forcément obligé de respecter la ligne de base, le concept que moi, j'ai mis en place. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette mentalité-là, la mentalité Jet Kundo au sein de l'animation, elle marche de ouf. Elle marche de ouf. Mais de toute façon, Bruce Lee l'avait prévu pour ça. Hein. C'est que c'était pas qu'un maître en arts martiaux, c'était pas qu'un acteur, c'était aussi un philosophe. Hein. Et dans sa philosophie du Jet Kundo, il le disait de lui-même que ça pouvait s'appliquer à énormément d'autres disciplines. Enfin voilà, mais en tout cas, si jamais ça t'intéresse, la prochaine vidéo que je vais faire, la prochaine vidéo que je vais produire et qui va donc sortir sur Animare TV, elle sera là pour expliquer la pédagogie appliquée
que moi je véhicule à travers Animaré et les séjours que je vais diriger avec le projet pédagogique d'Animaré du coup. Donc tu vas avoir les méthodes, les ressources que moi j'utilise et que je mets en place dessus sur en une seule vidéo. En attendant, si c'est toujours pas fait, ce que je te propose de faire, c'est de t'abonner à la chaîne Animaré TV ou voir aussi à Animaré FB, donc la page Facebook, pour me remercier de tout le contenu gratuit que je mets à ta disposition. C'est quand même pas mal de boulot et en termes de ressources de formation, parce que ça, même si je ne délivre pas de diplôme, je te mets quand même la qualité comme s'il y avait des diplômes derrière. Et ben voilà, si ne serait-ce que pour me remercier de toute cette ressource que je mets à ta disposition, que ce soit en activité, en vie collective, en vie quotidienne, en réflexion et tout ce qui va avec derrière, et ben pour me remercier, tu peux t'abonner et ça m'ira amplement. Et par contre, si toi tu tiens vraiment à aller découvrir, voire peut-être même à aller appliquer ce principe-là, le Jeet Kune Do de l'animation que moi j'ai mis en place, donc avec ce concept de fond qui est oh putain, c'est grave, je viens de te le dire pendant toute la vidéo et là je bug. Donc qui est animé, c'est donner vie, et donc donner vie, c'est éduquer plus émanciper. Eh bien et que tu veux tous les détails, toutes les applications de comment est-ce que moi je fais derrière, comment est-ce que je mets ça en place sur le terrain. Et bien ce que je te propose, c'est d'aller découvrir cette vidéo là, ou alors d'aller directement sur la médiathèque Animaré pour découvrir le modèle de projet pédagogique type Animaré que je mets à ta disposition sur la médiathèque Animaré. Bien évidemment, c'est un produit payant. Donc je t'ai dit, tu peux aller voir sa vidéo de présentation. Mais voilà, dedans, tout y est. Toute la pédagogie véhiculée par Animaré, le cœur du fond, tout est dedans. Il y a absolument tout. Je peux pas faire mieux pour toi. Je peux pas mieux t'expliquer. Et en plus de ça, ce qu'il y a, c'est que avec ce modèle de projet pédagogique, donc qui est le modèle de projet pédagogique que moi j'utilise sur le terrain, hein, que je mets en place. Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un accompagnement à la rédaction de projets pédagogiques de plus de 3 heures. Donc pendant plus de 3 heures, je vais être à côté de toi pour t'accompagner dans la rédaction de ton projet pédagogique, même si tu ne suis pas le projet pédagogique que moi je t'ai montré. Il y a 3 heures de formation à la rédaction de projets pédagogiques très concrète et qui est adaptable à n'importe quel type de séjour, n'importe quel type de public, n'importe quel type de pédagogie, n'importe quel type de thématique. C'est vraiment un projet pédagogique et un accompagnement 4x4 que tu peux découvrir, et tu peux même aller voir si tu veux les extraits gratuits de ce produit que j'ai mis là ici. Et puis bon, bah si t'intéresse, on se retrouvera donc dans cette formation à propos de la rédaction de projets pédagogiques. En attendant, tout ce que je veux te dire moi, c'est que j'estime qu'il est important que tu te formes en continu pour toujours être un ou une meilleure anime DACM, donc directeur ou directrice de l'accueil collectif de mineurs, ou alors un ou une meilleure formatrice. Et en fait qu'au séjour précédent, en fait tu peux de séjour en séjour t'améliorer et être meilleur. Tout ce qu'il faut, c'est que tu le prennes en compte, que tu t'y forces et que tu cherches à aller te former. Et pour ça, forme-toi partout où tu peux, retire tout ce que tu trouveras efficace ou utile ou pratique pour toi, ajoute-le à tes pratiques, et à partir du moment où tu trouves un intérêt, fais-le, même si c'est pas avec moi, même si c'est ni avec moi ni avec Animaré, fais-le. Ton public compte sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.